Hello, hello, j'espère que ça va bien par chez vous. Aujourd'hui, je vous propose un tirage de cartes avec les messages de vos anges gardiens. Et je vous ai fait trois choix. Ça va être un tirage intemporel, donc que vous tombiez là-dessus aujourd'hui ou 6 mois après que je l'ai posté. Ça peut très très bien vous parler. Donc voilà. Et j'ai déjà tiré les cartes. On va voir un petit peu ce que ça dit. Et vraiment, je me réjouis. C'est la première fois que je travaille comme ça. Ouais, je suis toute impatiente de voir ce qui en ressort. J'ai vraiment pris des oracles très différents, très variés les uns des autres. Qu'est-ce qu'on a? On a le rêve du chaman, on a les êtres élémentaires, communiquer avec son ange gardien, enfin voilà, c'est des oracles très 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 différents comme ça. Ça va amener un petit peu de diversité, voilà. Alors, on va y aller. Pour cette guidance-là, message, qu'est-ce que veulent vous transmettre vos anges gardiens aujourd'hui? Je vous ai pris des pierres pour vous aider à choisir. Donc pour le premier choix, on a l'angélite. Bien sûr, hein, les anges gardiens, du coup, on a tiré l'angélite. Ils sont déjà bien présents. Ensuite, pour le deuxième choix, on a l'aigle marine. Et pour le troisième choix, on a une pierre bois fossile. Voilà, voilà, voilà. Ok. Donc je vous laisse faire votre choix, regardez qu'est-ce qui vous parle le plus, quelle est la pierre qui vous attire, et puis on va y aller directement avec le premier choix, l'angélite, et bien sûr j'ai fini avec le message de l'oracle des anges gardiens. Voilà, donc on verra à la fin quel est le dernier message. Ok, alors on va y aller, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, vous aviez deux cartes du rêve du chaman, donc on va voir ça. Donc, on a les yeux de l'aigle avec la protection. Et puis, le profond silence, la méditation. Alors, je pense qu'il y a différentes choses. Il y a deux choses différentes, en fait. Ça peut être au niveau de la protection, de faire attention un petit peu au niveau énergétique, suivant avec qui vous vous trouvez ou suivant où vous allez, enfin voilà, parce que vous êtes assez sensible, donc voilà, essayez de vous protéger un petit peu, de faire gaffe un petit peu aux énergies qui vous entourent. Éventuellement de porter des bracelets de protection, ce genre de choses-là, quand vous savez que vous allez quelque part euh, où ça peut brasser un petit peu au niveau émotionnel. Donc voilà, ou si vous devez rencontrer des personnes, vous savez que c'est un petit peu, ça peut être un petit peu compliqué avec ces personnes-là, soit parce qu'elles traversent des moments un petit peu difficiles, ou des personnes qui sont un petit peu négatives comme ça. Donc voilà, il y a de ça pour la protection. Et puis pour ce qui est de la méditation, donc si vous êtes quelqu'un qui... Bon, apparemment vous avez besoin déjà de faire de la méditation régulièrement, donc faites-le. Et en plus, ça peut vraiment aider justement si vous avez votre aura qui a été un petit peu brouillé par des choses pas très cool, un petit peu négatives comme ça, pour justement vous nettoyer de tout ça. Donc faire une petite méditation éventuellement avec une musique de nettoyage des chakras, enfin voilà, ou des énergies négatives, ça peut être super top. Et puis, sinon, ce qu'on a aussi par rapport à sa méditation, si vous faites des méditations, que vous changez de plan, que vous vous connectez avec des énergies plus hautes, avec des êtres de lumière, enfin les êtres de lumière, bon, il y a aucun souci, mais avec, enfin voilà, vous vous connectez au spirituel, faites peut-être juste attention à quoi vous vous connectez. Posez vraiment l'intention avant la méditation de vous connecter à justement des êtres de lumière, des belles énergies. Je pense que c'est assez important de faire ça avant d'aller
d'aller visiter un petit peu le monde spirituel. Il y a de tout, donc voilà, peut-être juste poser un petit peu cette intention-là par rapport à ça. Voilà pour ça. Ok, ensuite, donc on a l'oracle communiqué avec son ange gardien et ça nous dit « Relève-toi ». Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc voilà, on nous dit vraiment maintenant de pouvoir avancer, de pouvoir aller de l'avant, même s'il y a eu certaines choses un petit peu plus pénibles dans le passé. Je sens que ça me fait un peu mal au ventre. Donc les choses peut-être aussi grâce à la méditation, à la protection, éventuellement pouvoir maintenant mettre ça derrière, mettre ça, soit vous avez fait plus ou moins le taf, et puis juste une prise de conscience pour dire ok, maintenant c'est derrière moi, je peux y aller, j'ai absolument toute la force qu'il me faut, la puissance nécessaire pour pouvoir continuer, pour pouvoir me sortir de cette situation-là. Ou alors il y a besoin d'un petit job au niveau énergétique éventuellement pour libérer certaines blessures ou un choc qu'il y a eu récemment. Ça peut être la perte générale, hein, ça peut être différentes choses, regardez si ça vous parle. Mais voilà. Il y a certainement besoin de temps aussi dans certaines situations pour pouvoir surmonter ça. Il faut aussi accepter que voilà, ça puisse prendre un certain temps et que à un moment donné, vous allez pouvoir vous relever. Et là, apparemment, c'est le bon moment pour vous de pouvoir voir que au-dessus des nuages, eh ben, il y a le ciel bleu. Et que si on balaye un petit peu ces nuages, il y a possibilité d'avoir aussi le soleil. Ou voilà, comme l'image là de pouvoir maintenant ouvrir la porte si vous êtes un petit peu enfermé dans une situation ou que vous êtes où ça brasse un petit peu au niveau émotionnel. Ok. Ensuite, on continue. Ancrez votre lumière, laissez briller votre âme. Et ça va aussi vraiment avec ce qui est méditation. Là, la protection, on a aussi une carte très lumineuse hein, avec l'aigle. L'aigle, il peut aussi être synonyme de prise de recul, de regarder aussi la situation avec du recul éventuellement. Hein, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à certaines choses qui arrivent. Et si vous êtes dans une situation où vous avez eu une situation compliquée, quelque chose que vous avez... qui n'était pas attendu, c'est peut-être pas pour rien, c'est qu'il y a moyen de faire de cette situation-là quelque chose de positif pour vous. Et on dit qu'il n'y a pas de hasard, hein. Donc si vous vivez quelque chose où il y a maintenant besoin de remettre en question ou de faire un changement, accrochez-vous à ça parce que c'est peut-être vraiment pour quelque chose de bénéfique. Donc prenez le temps de éventuellement méditer, de ressentir toute la lumière qui est en vous, de la faire ressortir, de la faire jaillir. Prenez du temps pour ça, pour travailler cette lumière intérieure, pour vous reconnecter à votre âme, pour voir à quel point vous êtes lumineux. Et voilà, d'ancrer vraiment cette lumière à l'intérieur. Et on voit, hein, ça vient vraiment aussi depuis le bassin, ça monte jusqu'à la tête là en haut. Donc on peut imaginer vraiment tout son corps rempli de lumière. Voilà. Ensuite, l'insécurité. Donc oui, effectivement, c'est possible que vous ayez vécu, là, je parlais de perte avant, quelque chose au niveau séparation. Et que vous vous retrouvez un petit peu dans le vide ou sur un fil, hein, comme on a ici. Et c'est clair, hein, c'est pas toujours des situations qui sont hyper agréables, il y en a qui le vivent mieux que d'autres. Mais de ce que je sens, effectivement, oui, c'est peut-être un moment d'insécurité. Là, on parle de sécurité affective, mais ça peut être aussi autre chose, hein. Et ces moments-là, ces périodes-là, ces situations-là peuvent vraiment
vous aider à avancer, à faire sortir justement vos ressources, hein. On parlait de cette lumière qui est en vous, et de pouvoir vous surprendre vous-même en fait par rapport à comment vous pouvez affronter et comment vous pouvez surmonter cette situation éventuellement de perte, de séparation. Donc voilà, vous avez en vous toutes les ressources nécessaires. Alors, une petite phrase. Pour vous, sois amoureux de tes projets, n'aie pas peur de dire non ni de déplaire. Et c'est dans le thème d'éclairer. Donc on est toujours dans ce qui est lumineux. Euh, c'est très solaire. Donc voilà, on vous demande justement d'avoir confiance, de ne pas avoir peur. Effectivement aussi de déplaire, hein. Il y a des fois quand on est dans des situations, dans des changements, quand on doit, quand on est face à certaines situations, quand on doit faire des choix, c'est possible qu'on ait peur justement de déplaire, de ne pas faire le bon choix, d'être jugé par rapport au choix qu'on peut faire. Et si vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez vraiment besoin de revenir à l'intérieur et voir qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous là maintenant et de vous focaliser là-dessus plutôt que chercher des réponses à l'extérieur ou de valider certains choix à l'extérieur, alors que maintenant on vous demande vraiment de réfléchir à ce qui est bon profondément pour vous. Voilà. Ensuite, l'être de lumière, l'être élémentaire qui est là aujourd'hui, c'est la fée du feu. La fée, le feu, c'est l'action, hein, c'est vraiment quelque chose de dynamique. On retrouve hein, ce feu-là, cette lumière. On va voir un petit peu, je vais vous donner un petit peu plus, un petit peu les mots-clés par rapport à la fée du feu. C'est ce qui est féminin, sacré, libération, puissance, donc voilà, on est vraiment toujours là-dedans, pouvoir se connecter à sa puissance. Active la puissance du féminin sacré. Elle guérit aussi tout ce qui est blessure liée à la sexualité des femmes, elle amène ce qui est création. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Et si elle sort aujourd'hui dans le tirage, c'est qu'elle peut vous accompagner aussi vers ce chemin-là. Ok. Ensuite, les rebelles sacrés, vision audacieuse. Donc une fois que vous vous serez bien illuminé de l'intérieur, là, pouvoir justement avoir des projets, des ambitions qui peut-être à un moment donné pouvaient vous faire peur ou vous sembler ambitieux. Et là, c'est là maintenant qu'on vous demande justement avoir ces... de croire en vous finalement et que vous pouvez, vous avez le droit d'avoir ces visions de projets qui peuvent paraître ambitieux mais qui sont totalement réalisables, que vous avez toute la force en vous pour pouvoir les concrétiser, pour pouvoir le faire, pour pouvoir éventuellement aussi traverser cette situation ou éventuellement une situation, un événement qui a été pénible et pouvoir retrouver aussi la paix intérieure, le calme intérieur, retrouver de la confiance, de la foi, pouvoir aller de l'avant avec vraiment beaucoup de force, d'énergie. C'est tout à fait possible et on retrouve hein, avec ce qui est méditation, on avait le violet hein, qui est très synonyme aussi des chakras supérieurs, on a aussi là vraiment le troisième œil qui est activé. On a aussi on dirait une petite abeille ici pour tout ce qui est activation, l'action, les projets, c'est des travailleuses hein, donc voilà quelque chose aussi dans l'action. Et le scarabée hein, qui est quand même un symbole aussi de chance. De ce qui me semble, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais voilà. En tout cas, pour ma part, ouais, c'est des porteurs de chance, aussi de bonheur. Donc voilà pour ça. Et on va finir avec le petit message de votre ange gardien. La paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Voilà pour ça.
Et ben, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous aura donné quelques infos. Et je vous dis à tout bientôt, ciao. Voilà, alors on va continuer directement avec le choix numéro 2, avec l'aigle marine. On va voir un petit peu quels sont les messages de la part de vos anges gardiens aujourd'hui. Et on finira avec la carte de l'oracle, le petit oracle des anges gardiens. Voilà. Pour le message de fin de tirage. Ok, alors on va y aller directement. Qu'est-ce qu'on a? Ah, perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Ok. Donc apparemment, là, actuellement, c'est un petit peu compliqué. Vous naviguez un petit peu à vue. Vous savez pas très bien quelle direction il vous faut prendre. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de choix. Enfin, vous savez pas si ça serait plus simple si vous pouviez, vous aviez différentes options à disposition, mais apparemment, vous savez pas trop, vous êtes un petit peu perdu dans une situation, ça peut être de manière très générale, ou alors dans un domaine en particulier. On va voir un petit peu la suite. Mais en tout cas, apparemment, vous sentez un petit peu en dehors de la planète, là. Ouais, pas trop les pieds sur terre, un petit peu perdu dans l'espace. Alors, voyons la suite. Ah, célèbre l'abondance. Et ben, c'est plutôt pas mal, hein. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à t'attirer dans ta vie et en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Oui, ben l'abondance, ça va... ça va pas tout seul. Enfin, je sais pas, moi j'ai encore pas tout à fait trouvé la clé, mais en tout cas, c'est clair que si on est dans un rôle de victime où on a toujours l'impression que il nous arrive des ennuis, que de toute façon on ne mérite pas, ou le bonheur c'est pas pour nous, ou bah, ça fait peut-être un moment que vous traînez dans des situations difficiles, compliquées, où rien va de soi, où il faut toujours soit faire des efforts, ou voilà. Donc soit ça peut être dû à des fausses croyances que il faut que la vie est rude finalement pour obtenir quelque chose, enfin voilà, faire de gros efforts. Ou alors ça peut être aussi un petit peu quelque chose de l'ordre de la planète va mal, il y a plein de gens qui sont malheureux. De quel droit, moi, je pourrais finalement être heureux là au milieu, alors qu'il y en a plein qui souffrent, alors qu'il y en a qui vivent des choses absolument atroces, alors que... Enfin bref. Comment vous dire? Mais ça, le fait de rester dans quelque chose de souffrant alors qu'il y en a d'autres qui souffrent à côté, ou de pas se donner le droit, nous, d'être heureux, et ça va pas aider la planète, ça va pas aider votre voisin. La meilleure chose que vous puissiez faire pour aider la planète, c'est de changer cette énergie-là. C'est de vous pouvoir être heureux avec les petites choses de la vie au quotidien. De guérir éventuellement ces blessures ou ces fausses croyances, de changer votre vision des choses, de prendre conscience que finalement, de ce que vous pouvez faire au mieux pour aider ce qui va mal sur cette terre, c'est vous de pouvoir être heureux. Parce que rien que ça, enfin, c'est énorme. La lumière que vous pouvez répandre autour de vous en étant heureux, en attirant l'abondance, ça aide aussi à ce que autour ça se répande en fait, et que ça fasse vase communicant. C'est pas en restant dans votre petite misère, dans votre rôle de victime, de je souffre, il y a tellement de misère dans le monde qui va aider à faire évoluer les choses en fait. Donc voilà pour ça. Ok, le cadeau de la vie. Décidément, hein, entre l'abondance et le cadeau de la vie.
Ouh, et oui, c'est possible que du coup vous ayez du mal à être ancré sur cette planète avec tout ce qui se passe. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi d'hypersensible par rapport à ces choses-là. Vous êtes vite impacté par justement ce qui est un petit peu misère dans le monde, ou si vous écoutez des infos, si vous regardez les nouvelles à la télé, ça peut vite aussi faire sur vous... ah, vous faire baisser aussi au niveau de vos énergies, au niveau de votre taux vibratoire, et de brasser du coup des choses négatives qui finalement ne vous appartiennent pas. Et que si... Ouais, enfin bref, j'y reviendrai. Donc le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Je sais, c'est pas toujours facile à entendre. Je vous assure que moi aussi, des fois je dois me le redire. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Ne te limite pas, s'il te plaît. Oui, enfin voilà, j'ai l'impression que vous vous mettez un petit peu des limites, parce que pourquoi vous mériteriez d'être illimité alors que d'autres sont dans les limites? Mais c'est à chacun aussi son chemin, son choix de sortir de ça, de cette misère, et on est tous là pour vivre des expériences différentes. Et si vous avez moyen de pouvoir sortir de ça, mais alors faites-le, vous vous faites un immense cadeau, et un immense cadeau pour cette planète, de sortir de cette coquille, de vous réancrer sur cette terre, d'amener qui vous êtes là sur terre, parce que si vous êtes là, c'est pas pour rien. Donc faites-vous ce cadeau-là, d'être sur terre, et de l'offrir aussi autour de vous. Ok, quoi d'autre? Évolution spirituelle, libérez votre cœur. Ben oui, c'est ça qu'on vous demande aussi, c'est de pouvoir libérer ça, libérer entre autres qui vous êtes. Enlevez-vous ces chaînes qui vous freinent, qui vous font comme des boulets aux pieds. Et du coup, à mesure que vous libérez ces choses-là, il y a une évolution spirituelle. Ben là, la personne, là, elle est un petit peu sombre, mais c'est tellement beau autour, et ça devient lumineux. Et c'est ça qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter à cette lumière-là. Oui, l'ancrage à notre terre, mais le lien avec le spirituel, avec la lumière, avec tous ces plans aussi supérieurs, mais de ne pas rester uniquement là, de l'amener sur terre. Et voilà, de vous nettoyer, de libérer de ces fardeaux. Ok, pour vibrer avec plus de... Et on a des magnifiques martins pêcheurs là, de vibrer avec plus d'énergie, de lumière, pour aussi l'offrir autour de vous, l'offrir au monde. Alors on continue. Bah les chaînes, les menottes, tiens donc, vous êtes limité dans vos actions, allez au bout de vos projets. Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche dans vos projets, de pouvoir mettre en place, de pouvoir être dans l'action? Regardez un petit peu, comme je vous disais avant, est-ce que c'est des fausses croyances? Est-ce que c'est quelque chose qui vous maintient dans un rôle de victime? Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression de ne pas mériter? Donc voilà, il y a vraiment quelque chose là à casser, et on vous demande de le faire. Ok, une petite phrase pour la route. Regarde-toi de plus près pour rencontrer tes alliés. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez plein d'alliés, il y a plein de gens qui demandent qu'à vous aider aussi, de présence aussi au niveau des êtres de lumière. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas tout seul, et vous n'êtes pas les seuls à vivre ça, à avoir l'impression d'être un petit peu perdu dans l'espace et pas savoir ce que vous faites là. Donc voilà, regardez un petit peu autour de vous, il y en a plein qui vivent la même chose que vous, qui sont passés par là aussi, qui peuvent vous aider à traverser ça et à vous connecter à votre lumière. Alors, un petit être élémentaire pour vous aider, le génie. Il est beau, hein, le génie. Ça, c'est un peu magique quand même. Alors, quels sont les mots-clés du génie? Qu'est-ce qu'on a?
Esprit de la brise soudaine, pour l'apparition, la spontanéité, le don. Soyez attentifs aux signes. Il guérit le vide et le perdu dans l'espace. Vous êtes un peu dans le vide et il amène l'inspiration. Ah, juste se laisser inspirer. Une surprise est là et attend. Quelque chose va apparaître aussi soudain qu'inattendu. Il est temps d'ouvrir les yeux à ce message que l'univers a réservé pour nous. Il le garde pour le présenter au moment le plus opportun. Donc, ouais, on vous demande de vous connecter à ça. Et il y a vraiment des belles choses qui peuvent se présenter à vous du moment où vous faites le choix d'être sur cette terre, de vous ancrer sur cette terre et d'avancer avec ce qui est. Ok, les rebelles sacrés. Tout voyage commence par un premier pas. Elle est magnifique cette carte, hein. Ah, mais c'est superbe quoi. Il y a la valise, il y a le fait justement d'être un petit peu... comment il faut dire ça, il y a un élan qui se fait vraiment... il y a un élan qui se fait vers l'avenir, vers le futur, vers l'inattendu, vers les surprises, vers... ok, c'est bon, je suis là, j'ai quelque chose à y faire, j'accepte, être vraiment dans l'acceptation, je suis pas là pour quelque chose et j'y vais. Je sais pas où je vais, mais je fais un premier pas vers ce qui m'attend. Et voilà, on y va. Et pour finir, un petit message de votre ange gardien, affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage, de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Action des pensées sur la matière. C'est hyper, hyper, hyper important. Voilà pour les messages. J'espère que ça pourra vous aider, vous donner quelques infos. Et tout de bon à vous. À bientôt. Ciao. Ok, alors on continue avec le troisième choix, donc le bois fossile. On va voir un petit peu quels sont les messages de vos anges gardiens. Et on finira avec la carte cœur, message du petit oracle des anges gardiens. On va voir ce que ça dit. Enfin, les deux premiers tirages étaient vraiment juste magnifiques. On va voir ce que dit celui-là, mais je suis vraiment trop contente. Enfin voilà, bref. On va voir. Ok, alors on commence par le rêve du chaman. On va voir un petit peu ce que ça dit. Ah et ben moi je trouve que ça commence plutôt bien. L'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. Qu'est-ce que c'est pas beau ça? Sérieusement. Bon, ben écoutez, moi je peux pas vous dire grand chose de plus mis à part que on vous amène clairement une épée que vous pouvez utiliser de manière absolument magique et pour croire en votre puissance et en votre pouvoir d'action, de matérialisation, de concrétisation. Bref, on va voir un petit peu. Pour éventuellement aussi transmuter, transcender certaines choses liées à votre passé éventuellement. On va voir ce que ça dit. La suite. Ok, ensuite. Mes enseignements. Oh, non, mais c'est... J'adore ces cartes. Avec ces ailes d'ange, là, c'est absolument magnifique. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Alors effectivement, vous êtes vraiment accompagné, soutenu par des magnifiques présences. Enfin, l'épée, pour moi, c'est relié aussi à tout ce qui est archange Michael. C'est un soutien vraiment puissant. Les ailes d'ange qui vont aussi de pair. Alors effectivement, c'est possible que vous soyez passé par des trucs pas toujours hyper faciles, que vous en avez bavé, enfin voilà, vous êtes retrouvé dans des situations où vous avez dû prendre des décisions qui n'étaient pas faciles. Mais si vous regardez,
vous avez toujours su, toujours pu surmonter ça, emmagasiner de l'expérience, des enseignements, en apprendre plus sur vous-même, à amplifier votre force, votre confiance en vous, vous faire un peu une boîte à outils. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous a servi en fait, ces épreuves avec le recul et qui font que qui vous êtes là aujourd'hui avec votre boîte à outils, avec vos forces, avec une certaine confiance aussi, une certaine assurance, avec la possibilité de surmonter des choses pas communes quoi. Enfin, enfin voilà. Vous pouvez dire que vous êtes un peu un warrior quoi. Et ouais, ça vous a appris plein de choses sur vous-même. Protégez votre énergie, regardez au-delà des apparences. Ok, c'est peut-être juste une petite, comment vous dire ça, éventuellement mise en garde. Peut-être juste faites attention à... j'ai vraiment l'impression que, enfin, qu'on parle de personnes. Après, ne voyez pas non plus tout le monde, commencez pas à vous méfier de tout le monde, mais voilà. Vous avez tellement comment faut dire ça? Je pense que vous êtes quelqu'un qui est plutôt charismatique et vous avez tellement traversé de trucs et acquis une certaine expérience et une certaine puissance. Les gens peut-être viennent aussi facilement chez vous pour vous demander conseil ou pour vous demander un coup de main, ce genre de choses-là. Faites peut-être juste attention de ne pas vous laisser non plus bouffer, quoi. Il y en a peut-être qui profitent un petit peu de ça et du coup qui peuvent vous prendre un petit peu trop d'énergie en fait que ce que vous aimeriez leur donner. Donc voilà, peut-être juste jauger ça un petit peu. Faites attention, il est rigolo ce crapaud. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La tristesse. Un chakra occupe toujours une place dans votre cœur. Alors, c'est possible qu'il y ait encore quelque chose qui ait besoin d'être un petit peu transmuté, d'être un petit peu nettoyé. Vous avez déjà bien jobé sur vous-même. C'est sûr qu'il y a des épreuves que vous avez déjà traversées. Il reste, pour certains, peut-être une chose, d'autres peut-être plus, mais assez, comment faut dire ça, où vous avez dit ça je le laisse de côté parce que c'est quelque chose qui me prend aux tripes ou que je sais qu'il va être dur à pouvoir traverser, que vous avez mis un petit peu de côté, là, un petit peu sous le tapis en attendant peut-être le bon moment parce que c'était trop douloureux pour l'instant à revisiter ça et peut-être libérer ou voilà. Et de ce que moi je sens par rapport aux cartes aussi qui sont là au niveau de l'épée du magicien, c'est que ben là, vous êtes certainement prêt à pouvoir vous occuper de ça. De ce qui fait qu'il y a peut-être par moment un peu une mélancolie, une tristesse comme ça, un peu un vague à l'âme qui revient par moment par rapport à une certaine situation et que vous mettez de côté. Donc voilà, c'est peut-être le bon timing là maintenant de pouvoir accueillir ça. Et j'ai les yeux qui me grattent. De pouvoir vous laisser traverser par cette tristesse pleinement plutôt que de la rejeter et de la mettre de côté. Voilà. Ensuite, un petit message, une petite phrase. Accepte que ton corps puisse décider à ta place. Donc, ouais, voilà, c'est possible que ce soit ça aussi. Quand justement il y a quelque chose qui monte, plutôt que de le cadenasser, de l'enfermer, de vouloir un petit peu le restreindre, le mettre de côté, comme je disais avant, de le balayer, juste accepter que soit là et de vous faire traverser par cette émotion-là. Après, bien sûr, il y a des moments dans la journée qui sont pas propices à ça. Mais quand ça vient et qu'il y a possibilité de le faire, vraiment, laissez-vous traverser, laissez votre corps pouvoir ressentir ces choses-là. C'est comme si il y avait des petits, à l'intérieur de votre corps, des petits...
des petits cadenas ou des choses un petit peu cristallisées comme ça qui ont besoin d'être transmutées et de laisser les émotions se vivre, même si des fois on a l'impression qu'on va être totalement submergé et qu'on sait pas comment on va gérer ça. Parce que vous avez tellement appris aussi à vous contrôler hein, par rapport à la peur, à la tristesse, à la colère, qu'il y a besoin maintenant de pouvoir laisser vivre ça et voir que vous pouvez gérer ça et que ça va pas totalement vous submerger, que ça va être un temps pour pouvoir justement décristalliser un petit peu ces cristaux qui se sont formés par rapport à des événements, des situations du passé et qu'après ces états d'âme un petit peu qui peuvent arriver par moments, ils vont disparaître d'eux-mêmes finalement. Donc voilà pour le petit conseil par rapport à ça. Et votre corps aussi tellement soulagé, hein, c'est possible qu'il y ait certaines tensions aussi au niveau de votre corps, que vous avez régulièrement des tensions au niveau du dos, au niveau de la nuque, des épaules, ce genre de choses-là. Ok. Un petit être des êtres élémentaires et on a la sylphide. Alors, je vais vous lire un petit peu les mots-clés. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes autour de moi. Alors, nous allons donc vous lire les mots-clés de la sylphide. C'est l'esprit des brises légères, pour voler, pour oser. C'est en lien avec les oiseaux. Laisse tes peurs s'envoler dans le vent. Elle guérit les peurs, elle amène l'envol. Donc voilà, ces peurs peut-être d'être un petit peu submergées, d'avoir ces émotions qui montent, parce que c'est possible que vous ayez eu aussi des moments de dépression, ce genre de choses-là, connu peut-être ça, ou des colères très intenses, et justement, il y a peut-être des peurs de retomber dans quelque chose comme ça en fait, et de verrouiller un petit peu ça à l'intérieur, verrouiller le corps, et là, il y a besoin de libérer certaines choses pour pouvoir être plus léger, prendre son envol. Donc voilà pour ça, libérer un petit peu ses peurs à l'intérieur. Alors, les rebelles sacrés, la perfection de votre vie. Et on vous demande de voir justement à quel point vous êtes arrivé maintenant avec le recul où vous en êtes. J'ai l'impression que c'est plutôt maintenant quelque chose d'équilibré, de stable en fait. Et il n'y a pas de raison que ça change. C'est pas parce que vous vous laissez aller à certaines émotions que ça va faire, que ça va tout ébranler de nouveau ce que vous avez durement construit. Donc voilà. Perfection de votre vie. Vous êtes dans quelque chose comme je disais, de stable et d'équilibré. Il n'y a pas de raison que tout d'un coup tout s'écroule. Et pour finir, la petite carte, le petit message des anges gardiens, le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il est un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Voilà pour ça. Effectivement, ça peut parler à des personnes qui ont, en ce moment, ça brasse un petit peu au niveau affectif. Hein. On avait la carte de l'insécurité. Non, c'est pas vrai ce que je raconte. Oui, ça peut, avec la tristesse et tout ça, être en lien avec ce qui est lien affectif au niveau de vos proches. Donc à voir si ça résonne pour vous. Ben, j'espère que ça pourra vous donner quelques messages, quelques infos. Je vous souhaite le meilleur et à tout bientôt. Ciao.